Et dans le domaine sportif également, nombre de grands sportifs congolais jouent en France, à commencer par le capitaine des Léopards, Chancel Memba, à qui je souhaite le meilleur pour le match de jeudi avec l'OM. Et dans Eh ben, j'espère qu'il va pas nous porter la guigne celui-là. Hey, bonjour à toutes et à tous Olympiennes et Olympiens, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le 1er mai et c'est férié, j'espère que vous êtes au repos, tranquillement chez vous à m'écouter. N'hésitez pas à me dire si vous travaillez aujourd'hui dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir un petit peu qui travaille dans cette team Seb H Foot. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale, vous avez vu le titre, on va parler un petit peu des parallèles qu'il y aurait entre la période de 2003-2004 où on a fait un gros parcours européen en Europa League avec la fameuse année Drogba. Et cette année, voilà, qui correspond, il y a pas mal de parallèles avec Aubameyang qui marque pas mal de buts et un parcours européen qui est intéressant puisqu'on est encore qualifié en demi-finale. On va en parler, il y a d'anciens joueurs qui vont nous répondre et on va un petit peu réagir ensemble en fin de vidéo. D'abord, les informations. Alors, les nominés pour le meilleur joueur de la saison, trophée UNFP en cette fin de saison. Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des 5 finalistes avec Pierre Lesmelou, Dembélé, Tête de Noisette Mbappé et Zegrova. Voilà, il fait partie des 5 meilleurs joueurs. S'il y a un joueur que vous aurez enlevé, n'hésitez pas à me dire lequel. Dembélé, Pierre Lesmelou, Mbappé, pourquoi pas Aubameyang ou Zegrova. Faites-moi votre choix. Qui mérite d'être meilleur joueur et soyez objectifs. Allez, on enchaîne avec les informations, avec du mercato. Selon Z Akos, donc c'est Hakim des Lions de l'Atlas, c'est un journaliste marocain. Il nous informe que Mehdi Benassia souhaiterait attirer Naïef Aguerd, le défenseur ancien rennais qui joue à West Ham maintenant, gaucher marocain. L'OM s'intéresse pour cet été et West Ham ne fermerait pas la porte à un départ du défenseur central. On regarde un petit peu sa fiche pour le salaire. Alors du côté de West Ham, il touche environ 50 000 livres par semaine. On va mettre à peu près en euros, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est l'euro qui est supérieur. Alors on va dire, on va faire la même chose. Donc 50 000 euros par semaine, x 4 pour 4 semaines, ça fait environ 200 000. Allez, je vais arrondir à 250 000 pour rester dans la fourchette haute par mois. C'est un salaire que l'OM peut se permettre d'allonger pour un joueur. Cela dit, il est en contrat jusqu'en 2027. Voilà, donc vous le voyez là. Il n'a que 27 ans et pas 28 ans comme c'était marqué juste avant. Défenseur central, vous connaissez. Donc 2027, il lui reste 3 années de contrat. À mon avis, un joueur qui a été acheté entre 30 et 40 millions, si je ne me trompe pas, du côté de West Ham à Rennes à l'époque. Et ben à mon avis, ça ne sera pas en dessous des 20, 30. Je ne sais pas combien ils voudront le vendre, mais à mon avis, on ne va pas l'avoir gratuitement. Allez, on enchaîne avec un autre joueur, les amis, et n'hésitez pas à réagir si vous voulez voir un Naïef Aguerd à l'OM l'année prochaine. Pour un joueur qui, pourquoi pas, arriverait gratuitement, mais c'est pas encore sûr parce que lui il ne veut pas partir gratuitement. Depuis la France, on parle de l'Olympique de Marseille qui, selon ce qui est rapporté par Tutto Mercato Web, reste tapis dans l'ombre, je ne sais pas ce qu'il voulait mettre, et pourrait saisir l'opportunité d'un transfert gratuit pendant le marché des transferts. Cependant, comme l'a annoncé Lolito lui-même, le joueur donc Luis Alberto, le milieu de terrain de la Lazio, le joueur ne quittera pas la Lazio de Rome gratuitement, contrat jusqu'en 2027. On va voir le salaire en plus, ça pose problème. Donc c'est un excellent joueur, hein, milieu de terrain. Son salaire, c'est 160 000 euros par semaine. Si vous multipliez par 4, ça fait 6 x 4, 24, ça fait 640 000 650 000, j'arrondis. C'est le salaire de Kondogbia, je crois, si je ne me trompe pas, voire presque d'Aubameyang, si je ne me trompe pas. Donc ça serait un gros salaire à allonger. À mon avis, pour son dernier, peut-être, objectif, dernières ambitions dans sa carrière, son dernier gros contrat, il arrive à 31 ans. Je ne sais pas si on peut allonger autant de salaire pour un joueur de ce calibre. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait de voir Luis Alberto à l'OM. J'enchaîne avec un autre joueur, celui-là peut-être qui vous plaît un peu moins. C'est Joaquin Correa, avec Pablo Longoria, qui a fait un entretien du côté de la Gazzetta en Italie. Et Pablo Longoria nous dit que Monsieur Correa signerait à l'OM si l'OM est en Ligue des Champions. Et ça passe par le championnat, que par le championnat. Vous m'avez dit certains médias, certaines chaînes YouTube, soi-disant, ouais, moi j'ai des informations, ici et là, c'est par le championnat. Non, 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 c'est aussi par la Coupe d'Europe. Si l'OM gagne l'Europa League, Correa, ça sera obligatoirement une signature à l'OM.
Pablo Longoria a confirmé que l'option d'achat obligatoire donc de Joaquín Correa sera obligatoire si l'OM est qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine, notamment via un éventuel sacre en Europa League. L'avenir de Correa, l'option d'achat sera obligatoire si nous nous qualifions pour la Ligue des Champions, nous dit Pablo Longoria. Donc c'est Pablo Longoria qui le dit directement. Voilà, plus d'infos à chercher. Voilà les amis, où on en sera si on gagne l'Europa League. Après, moi, je préfère largement gagner l'Europa League, quitte à signer le joueur Joaquín Correa. C'est pas grave, voilà, ce sera 10 millions de perdus malheureusement, avec un gros salaire derrière, mais on sera en Ligue des Champions et il y aura des revenus supplémentaires avec un attrait pour d'autres joueurs qui arriveront. Allez, j'enchaîne avec les informations du côté pareil de Gazzetta. Donc Pablo Longoria nous répond par rapport à Massimiliano Allegri, le coach de la Juve. La Juve est dans une phase de changement et Allegri fait un excellent travail. Je respecte beaucoup Max, mais pour Marseille, ce serait trop cher. Oui, il a un gros salaire, je ne sais pas, mais à mon avis, Allegri, c'est trop pour nous. Pour l'instant, c'est trop pour nous. Si on n'est pas en Ligue des Champions surtout, bah, ça serait trop compliqué d'attirer un coach de cette envergure. J'enchaîne derrière avec des questions, et cette fois, c'est sur Aubameyang, toujours Pablo Longoria qui nous répond. C'est un champion aux caractéristiques uniques, l'un des meilleurs attaquants des 10 dernières années. Nous parlons du meilleur buteur de la Ligue Europa de l'histoire et nous espérons qu'il sera encore décisif contre l'Atalanta. J'espère qu'il restera à l'OM jusqu'à la fin de sa carrière. N'oublions pas qu'il lui reste encore 2 années de contrat, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le garderai l'année prochaine encore, s'il est encore dans le même rythme. Après, on verra. Hein, peut-être qu'il va s'éteindre tout petit à petit. Mais pour l'instant, cette année, ben, elle est plutôt très, très positive. Très, très positive. Exactement. Pablo Longoria qui nous répond aussi encore sur quel sujet, sur l'Atalanta justement. Promet l'enfer à l'Atalanta. Chapeau à l'Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool. Et oui, 3-0. Mais jeudi, ils vivront l'enfer au Vélodrome. Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions 2e de la Ligue 1. Bah oui, mais bon, malheureusement, il n'y a pas que les matchs à domicile, il y a aussi les matchs à l'extérieur. Et l'OM est dans les derniers à l'extérieur. Je ne sais pas si on est toujours dernier, n'hésitez pas à me dire, je ne me rappelle plus le classement. Mais en tout cas, si on prend l'ensemble, on est 7e du championnat. Info-M qui nous relaye quoi? Monsieur l'arbitre sera Daniel Siebert, c'est un arbitre allemand qui nous a jamais arbitré. Voilà, du côté de l'OM, on ne le connaît pas. Il sera l'arbitre du match de demain face à l'Atalanta. Donc je ne sais pas si c'est mort comme il dit en dessous. Vas-y, c'est mort, je connais pas. Bah voilà, si tu connais pas, ferme ta bouche. J'ai envie de lui dire. Allez, dernière information avant qu'on aille sur le sujet principal de la vidéo avec Leonardo Balerdi sera suspendu face à Lorient suite à une succession de cartons jaunes. Et oui, il a pris un carton jaune contre Lens et c'était son 3e lors des 10 derniers matchs. L'OM Atalanta pourrait donc être le dernier match de Balerdi au Vélodrome. Et oui, parce que n'oublions pas qu'il se pourrait que l'Atlético ou des autres clubs soient intéressés pour le mercato estival. Voilà, donc Balerdi, peut-être le dernier match au Vélodrome demain. Il faudra faire une ovation au cas où que ça se passe bien pour l'OM et j'espère que Balerdi nous fera encore un gros match comme d'habitude. Autre sujet, donc on va partir sur la rencontre. L'OM à domicile en Coupe d'Europe cette saison, c'est victoire, nul, victoire, 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 victoire. En 2018, avec Dimitri Payet qui est là, qui fait nous signe comme ça, c'était victoire, 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 nul, victoire, 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 victoire. Donc l'OM n'a perdu aucun match à domicile, que ce soit en 2017-2018 et cette saison. Comme en 2017-2018, l'OM est invaincu à domicile cette saison en Coupe d'Europe. Dernière information, la dernière fois que Aubameyang a disputé une demi-finale d'Europa League, le Gabonais a inscrit 4 buts sur les 2 rencontres. Donc, est-ce que c'est un bon signe? Je trouve que oui. Et pour terminer, la moyenne entre Didier Drogba et Pierre-Emerick Aubameyang. Ils ont marqué à eux deux 0,58 buts par 90 minutes par match, donc pour Didier Drogba dans son année avec ses 32 buts et 0,6 buts tous les 90 minutes pour Pierre-Emerick Aubameyang. Donc pour l'instant, PEA est dans la course pour le battre. Allez, on change d'écran, on va sur l'autre sujet principal de la vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc on va un petit peu comparer les parallèles entre l'année 2003-2004 et cette année 2023-2024. Et c'est 20 ans après, pile poil. Est-ce que c'est un signe? Je l'espère. Pourquoi pas pour une victoire finale. L'OM épopée européenne, je vous montre le titre. Championnat décevant, buteur prolifique. Comme en 2003-2004. D'ailleurs, c'est ma seule année où j'étais abonné au Vélodrome. J'ai été abonné qu'une seule fois. Voilà, donc j'étais abonné à cette année où il y avait Drogba. Et c'est vrai que le championnat était difficile. Le championnat était difficile. Les parallèles entre 2004 et 2024.
Didier Drogba, à gauche, avait inscrit 32 buts. Là, vous voyez là, il est marqué là en jaune. Toutes compétitions confondues en 2003-2004. Cette saison, avec sa réalisation contre Lens dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang en est à 27. Je descends. Avant la double confrontation contre l'Atalanta en demi-finale de la Ligue Europa, ce jeudi au Vélodrome, donc demain le 9 mai à Bergame, de nombreux supporters et observateurs ont noté les similitudes avec la saison 2003-2004. Qu'en pensent les Olympiens de l'époque? Donc on va interroger un petit peu les anciens joueurs de 2003-2004, ça date. Certains d'entre eux analysent les deux situations et se remémorent la belle aventure de la Coupe de l'UEFA. Les supporters et autres observateurs qui ont connu la saison 2003-2004 ont-ils l'impression ce printemps 2024 d'un remake de Retour vers le futur ou d'une plongée dans les couloirs du temps cher aux visiteurs? Pour l'OM, la vue d'ensemble de cette saison, je pensais au film, ressemble en tout cas comme deux gouttes d'eau à l'exercice d'il y a 20 ans. Avec un attaquant qui marche sur l'eau, 32 buts toutes compétitions confondues pour Didier Drogba, déjà 27 pour Pierre-Emerick Aubameyang. Une épopée européenne en C3 après un passage par la Ligue des Champions, seulement l'aller-retour en troisième tour préliminaire cette saison, face au Pana. Un championnat en deçà des attentes, 7e sur 20 en 2003-2004. Et là actuellement, on est 7e sur 18. C'est kiff-kiff, hein. Et un fil rouge d'instabilité sur la saison. En 2003-2004, José Anigo avait pris la suite d'Alain Perrin. Ah oui, je m'en souviens. Sur le banc pour un changement en cours de route. Cette saison, complètement aux frontières du réel, ça a beaucoup bougé avec 3 entraîneurs de Marcelino à Jean-Louis Gasset en passant par Gennaro Gattuso et même l'intérim improbable en septembre du duo Pancho Abardonado et David Friot. Marley qui nous répond. Steve Marley, vous en souvenez? Pardon, je suis trop descendu. Notre bouffée d'oxygène avait été la Coupe d'Europe. Je descends un petit peu. Il y a quelques similitudes dans le parcours, acquiesce l'ancien attaquant Steve Marley, olympien de 2003 à 2005. L'actuel dirigeant du Red Star, avec Abid Bey, il me semble, qui a validé récemment sa montée en Ligue 2, précise notre bouffée d'oxygène était la Coupe d'Europe. Malheureusement, on n'avait pas réussi à se qualifier pour la saison suivante en championnat. Mais la différence est qu'avec la victoire de dimanche soir contre Lens, ça met les Olympiens plutôt en bonne position pour se qualifier. En 2004, on avait été en finale, mais à l'arrivée, ça avait été une saison blanche parce qu'on n'avait pas su se qualifier. Le beau Kérois, Johnny Hekker. Alors, qui c'est qui se souvient de Johnny Hekker, défenseur ciel et blanc entre 2002 et 2005 et supporter de l'Olympique de Marseille depuis son enfance, abonde. Et quelle est la particularité de Johnny Hekker? Il était gaucher, défenseur, ancien Lillois, mais il avait une particularité. Il avait une particularité sur ses mains, ses bras, on va dire, ses bras. Donnez-moi la particularité. Il abonde. C'est une épopée européenne, quel que soit l'adversaire, prestigieux ou non, puisque ça reste un adversaire qui lui aussi veut gagner et se qualifier. Le championnat avait été un peu mi-figue, mi-raisin à notre époque. Il est un peu aussi aujourd'hui, malgré la merveilleuse victoire contre Lens. Acteur de l'époque du printemps 2004, Abdoulaye Meïté, défenseur ivoirien de l'époque, qui avait marqué contre Liverpool d'un coup de boule mémorable de Buzyn, et lui, plus nuancé. Des similitudes? Je ne pense pas. À Marseille, on aime bien comparer le passé, mais ce n'est pas la même chose, nous dit Meïté. Je continue. Les Olympiens d'hier et d'aujourd'hui sont donc portés chacun à leur façon par un homme, Didier Drogba. 2 fois 6 lettres et une saison pour l'éternité. Oba, qui soufflera ses 35 bougies le 18 juin, est en chasse à 5 unités de son lointain prédécesseur. Laisseront-ils la même trace dans l'histoire du club? C'est évidemment un autre débat. Pour l'instant, on va dire que Didier Drogba a plus marqué l'histoire, mais la saison n'est pas terminée, moi je vais vous dire. Elle n'est pas terminée. Si l'OM, avec des si on refait le monde, gagne l'Europa League, eh ben pour moi, Aubameyang aura fait mieux. Si bien sûr il est acteur de cette victoire, il aura fait mieux finalement, puisqu'il nous aura donné une victoire. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Néanmoins, n'insultons pas l'avenir, tout est possible. C'est une épopée fantastique que l'on a vécue avec un groupe extraordinaire, un staff extraordinaire, rembobine Laurent Batles, milieu de terrain de l'époque, devenu entraîneur. Tout était réuni. On avait un joueur extraordinaire, Didier. En fait, on avait 2 joueurs extraordinaires, un de chaque côté du terrain, Fabien Barthès et Didier. Nous, on était au milieu pour essayer de faire ce qu'on pouvait, de rendre à ces 2 joueurs, à tout le club, toute l'équipe, les meilleures choses possibles pour y arriver à faire cette épopée. Oh, faut pas abuser, il y avait de bons joueurs à l'époque. Steve Marley était un très bon joueur. Laurent Batles était un bon joueur, très bon par moment. Donc, faut pas non plus se sous-estimer.
Pour Marley, la comparaison entre Drogba et Aubameyang se fait sur les chiffres et les stats. Maintenant, poursuit-il, Didier était arrivé avec beaucoup moins d'attentes, c'était différent. En ce qui concerne Aubameyang, il y a eu une grosse attente après son arrivée. C'est vrai que c'est plus délicat pour lui au début, mais on voit qu'il assume complètement les attentes autour de lui. Au niveau de la pression et de l'attente, c'est beaucoup plus difficile à vivre pour Aubameyang que pour Didier, qui n'était pas véritablement attendu. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait Didier Drogba qu'on avait recruté et il y avait l'Égyptien Mido. Et l'Égyptien Mido qui arrivait de l'Ajax, si je me souviens bien, était plus ou moins la star des deux attaquants. Puisque Didier Drogba était à Guingamp à l'époque, il avait marqué 10 à 18 buts je crois avec Guingamp. Il avait fait une belle saison avec Guingamp, avec Malouda, c'est une belle paire. Malouda était allé à Lyon et Drogba on l'avait recruté à l'OM. D'ailleurs Lyon était à la bataille pour prendre Drogba, mais on avait pris Drogba nous. Voilà. Et finalement c'est Mido qui s'est éteint. Et Drogba qui a émergé, qui a éclaté à l'OM à 23, 24 ans. Je ne sais plus quel âge il avait quand il est arrivé. Et c'était pas non plus un jauneau, mais il émerge à l'OM. Et après, il est parti malheureusement. Alors lui, il voulait rester, mais Chelsea a mis du pognon. C'était 38, si je ne me trompe pas, millions. Donc c'était une grosse somme, ou 30, je ne sais plus combien exactement à l'époque. Voilà, donc il est parti à Chelsea. Mais sinon, ce n'était pas Drogba qui est arrivé pour être la star. Hein, c'était Mido. Et là, cette année, c'est vrai que c'est différent. Aubameyang, il est déjà star du passé. Et là, maintenant, il montre que... Voilà, donc il a encore des beaux restes. Allez, je termine. Eker, c'est très dur physiquement, nous dit le défenseur, ancien défenseur. Eker souhaite à Aubameyang, qui a brillé de mille feux cette saison en Ligue Europa, 10 buts, ce qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la C3, de pouvoir faire encore mieux que Drogba. Avant d'alerter sur l'usure physique, Didier était arrivé amoindri en finale. Parce que la saison avait été longue. Quand on fait partie des meilleurs buteurs européens, quand on a l'aura et qu'on est le joueur que pouvait être Didier ou Aubameyang aujourd'hui, les adversaires ne vous font pas de cadeaux. C'est très dur physiquement, c'est très compliqué pour tout le monde. Les adversaires le savent, avec la répétition des matchs, quand on est attaquant, on est exposé à des blessures. Il poursuit. Ce qui me fait peur, mais je pense que le staff gère ça à la perfection, c'est l'effectif. Les blessures, avec le peu de profondeur d'effectifs sans dénigrer qui que ce soit, bien au contraire, quand on voit les effectifs des autres à ce même stade, ils sont pléthoriques avec des joueurs d'expérience, nous dit Eker. Et c'est vrai qu'on manque un petit peu de vivier derrière dans notre quantité de joueurs. On a fait rentrer des jeunes dernièrement, voilà, parce qu'on manquait justement de quantité de joueurs de qualité qu'on doit avoir. Voilà, donc peut-être l'année prochaine, si on se requalifie en gagnant l'Europa League. Alors que tous les tours défilent en Ligue Europa ou encore en Coupe de l'UEFA à l'époque, le championnat se voit inévitablement relégué au second plan dans une espèce d'euphorie collective. Même si l'OM actuel est toujours comptablement dans le coup pour décrocher un strapontin continental pour l'an prochain via la Ligue 1. Avec 3 victoires sur les 10 derniers matchs de championnat à l'époque, pour 5 défaites, l'OM avait péniblement achevé son parcours national. En 2004, ça nous a coûté un petit peu cher, souligne Batles. Ancien capitaine de l'OM et autre acteur de l'épopée du début du siècle, Manuel Dos Santos, ceux qui se souviennent, latéral gauche, l'admet. Inconsciemment, le championnat devient secondaire. Pour Eker aussi, c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte. Sur le terrain, on a peut-être un engagement un peu moindre. On ne veut pas prendre de rouge, pour se pénaliser soi-même et pénaliser l'équipe. On ne veut pas non plus se blesser parce qu'on veut tous jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, assure l'ancien Nîmois et Lillois. En étant 7e, il n'y avait pas d'Europe l'année d'après pour nous. Là, l'OM est encore en train de jouer sa place pour l'an prochain. En battant Lens, ils sont à 2,2 de la 6e place, c'est différent. L'OM joue sur les deux tableaux. Ils ont la tête, ils ont le mental, mais physiquement, ça peut être compliqué, nous dit Johnny Eker. Et on va terminer. Non, il y en a encore un peu après. Marley se souvient de la carotte d'une finale de C3. Forcément, quand on arrive en demi-finale, il y a la finale en ligne de mire. Peut-être que la voie la plus rapide pour la qualification européenne, c'est de gagner la Coupe d'Europe. Au-delà de ça, il y a l'attente autour de la Coupe d'Europe. Elle est très chère à ce club, même si on ne parle pas de la même, la C1 remportée en 93. Mais c'est une Coupe d'Europe quand même. Il y a une grosse attente derrière cette Coupe d'Europe par rapport à ce qu'a vécu la ville. Donc oui, forcément, on se dit que la Coupe d'Europe est la bouffée d'oxygène. Ça devient presque la priorité dans l'inconscient. Les joueurs ne peuvent pas passer à côté de ça. La Coupe d'Europe, c'est très important pour les supporters. C'est l'ADN. Moi, je rajouterais, c'est l'ADN de l'OM. La Coupe d'Europe, on doit le reconquérir. Ça suffit là, c'est bon, on a passé les 30 ans.
c'est un signe. Ça fait 20 ans qu'on a fait la dernière finale. Enfin, il y a eu l'autre finale de 2018. Mais celle-là qui a marqué avec un Drogba qui est énorme. On a Aubameyang qui est énorme. Il faut la regagner cette année. Et l'Europa League, c'est un très beau trophée. Faut pas la négliger. C'est une très belle Coupe d'Europe. Et il y a beaucoup de clubs français qui aimeraient la gagner. Et même, je vais vous dire, les puputes aimeraient la gagner, je vous le dis. Voilà, je continue. Batless, 20 ans après, et je pense que c'est la fin peut-être de l'article. Merde, non, c'est pas encore la fin. 20 ans après, j'ai encore des frissons, nous dit Laurent Batless. Cette folie européenne, dans la cité phocéenne, va encore monter d'un cran alors qu'arrive la double confrontation contre l'Atalanta en demi-finale de la Ligue Europa. Match aller, demain, au Vélodrome, retour 9 mai. Oui. Même quand je vous en parle 20 ans après, Newcastle au Vélodrome, j'en ai encore des frissons, souligne Batless. Quand on est rentré dans le stade, on avait l'impression qu'il bougeait. Il n'y avait pas encore le toit à l'époque. C'est vrai, il n'y avait pas le toit, je m'en souviens. J'avais reçu de la pluie, moi, dans la tronche avec le Mistral et tout. C'était compliqué parfois. Tout était réuni. La physionomie du match aller. Chercher une finale comme ça, dans ce stade, avec cet engouement, on avait l'impression qu'il ne pouvait rien nous arriver. Pour Abdou Maïté, ce sont des matchs qui sortent de l'ordinaire. Ils déroulent. Une demi-finale au Vélodrome, c'est exceptionnel. Je me souviens bien du match contre l'Atlético, j'allais dire. Contre Newcastle, 2-0 en demi-finale retour. C'était un très grand match. C'était exceptionnel, on ne s'entendait pas, se rappelle Marley. José Anigo avait beau crier au bord du terrain, on n'entendait rien. On le voyait juste bouger avec sa tête chauve, ça c'est moi qui rajoute. Il y avait une telle ambiance, c'était exceptionnel. Après, il y avait eu l'euphorie de la victoire et vous vous dites que vous êtes en finale de Coupe d'Europe. Sur le coup, il s'interrompt. Je ne sais même pas si je pourrais décrire l'émotion qu'on a tous eue à ce moment-là. C'est un peu comme si chacun de nous avait marqué un but qui nous qualifiait pour la finale. Quand Didier marque, c'est toute l'équipe qui marque. Tout le club. C'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai eu la même émotion que si j'avais marqué. Il y a tout le bordel derrière. C'était exceptionnel. Ça fait partie des meilleurs moments de ma carrière. Et pourtant, il a joué, Steve Marley, du côté de Lyon, la fameuse épopée de Lyon où ils ont fait 7 années, où ils ont été champions de France, où ils ont été en Champions League en quart, ou je ne sais plus à l'époque, peut-être demi, je ne suis pas sûr. Non, demi c'était après. Mais en tout cas, Marley fait partie de l'équipe de Lyon de cette époque. Et il dit, ça fait partie des meilleurs moments de ma carrière, alors qu'il allait en équipe de France et tout. Pour vous dire comme ça l'a marqué. Comme ça l'a marqué cette épopée, ce match-là, cette demi-finale contre Newcastle, avec le but de Drogba, le fameux but de Drogba où il s'amène le ballon par derrière. Voilà, but de Drogba, magnifique. Je continue. L'éclairage. OM Atalanta, comment voit-il la double confrontation? Et là, on part sur le match de demain. Voilà, on leur pose la question aux anciens joueurs de 2003-2004. Qu'est-ce qu'ils en pensent pour demain? Comment ils voient le scénario? Ils ont l'expérience d'être passés par là. Même si en 2004, leur OM avait joué le retour au Vélodrome contre Newcastle 0-0 et 2-0. Et c'est vrai que, donnée importante, hein, on joue à domicile en premier et on joue à l'extérieur au retour. Il faudra faire un match avec au moins déjà une victoire, ça nous donne un avantage. Et après, pourquoi pas, si on peut avoir un 2 buts d'écart, je le prends. Un 3 buts, c'est encore mieux. Voilà, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Mais ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. N'oublions pas que à l'extérieur, je crois qu'il y a une stat qui est tombée. Je crois que l'Atalanta n'a pas perdu cette année, cette saison en Coupe d'Europe. Voilà, et là, ils en ont mis 3 à Liverpool, à Anfield. Donc attention, l'Atalanta à l'extérieur, en Coupe d'Europe, ils sont pas mal du tout. Nous, il y avait, donc je continue, je reviens. Donc c'était Steve Marley qui nous répondait, je crois. Nous, il y avait de l'insouciance dans le groupe. On n'était pas forcément attendu. Recontextualise Steve Marley. À l'époque, il y avait Liverpool, Inter, Newcastle, puis Valence en finale. C'est vrai que c'était un parcours de Ligue des Champions à l'époque. Liverpool, Inter, Newcastle. Newcastle, à l'époque, c'était très fort. Hein. Même maintenant, ils sont forts, ils sont en Ligue des Champions aussi. Mais c'était très fort. Hein. Donc, et Valence en finale. Valence qui avait fait 2 finales, je crois, 2 finales à l'époque de Champions League. Ils avaient perdu contre le Real, il me semble, et contre le Bayern peut-être, il me semble. Donc, Valence en finale. On a perdu 2-0 malheureusement avec le pénalty concédé par Fabien Marthez et Colina qui lui met le rouge. On n'a jamais été les favoris. On savait qu'on avait l'élément qui pouvait faire la différence dans notre groupe avec Didier Drogba. C'est vrai que Drogba, lui tout seul, il a éliminé toutes les équipes pratiquement. Sauf en finale, il était amoindri avec une blessure contractée face à Monaco. Hein, Julien Rodriguez, voilà, qu'il avait blessé au dos, je crois. Ouais, je crois que c'est le dos. Mais malgré ça, à la hanche plutôt. Mais malgré ça, on n'a jamais été favoris. On ne se mettait pas plus de pression que ça. Au contraire, on voulait montrer qu'on avait notre place dans cette cour-là.
C'est cet état d'esprit qu'on avait. On voulait montrer à l'Europe du foot qu'on était à notre place. Cette saison, l'OM a sorti successivement le Shakhtar, pardon, je remonte un petit peu, vous ne le voyez pas, le Shakhtar au retour, c'était le premier match de Jean-Louis Gasset, Villarreal puis Benfica. Tout le monde est content de jouer l'Atalanta plutôt que Liverpool, mais je suis plutôt méfiant. Méfie. Liverpool est certes un ogre, mais l'Atalanta fait un beau parcours. Mais en garde, Johnny Ecker. Les Italiens ne sont jamais faciles à jouer quand ils sont proches du but, tout près d'aller en finale. Ce sera très compliqué. Nous, on avait joué entre guillemets des noms un peu plus ronflants, que ce soit l'Inter, Newcastle ou Liverpool. C'était des cadors. L'Atalanta est une très belle équipe qui joue bien au ballon, donc à prendre avec des pincettes. S'il estime que ce n'est pas la DA d'il y a 2 ou 3 ans, Marley reste aussi mesuré. L'Atalanta reste une équipe italienne qui sait gérer ce genre de moment, avec des joueurs de qualité. Même si on peut se dire que c'est jouable, oui ça l'est, ça va être très très dur. Je ne vais pas vous sortir de vieux poncifs, mais à ce stade de la compétition, il n'y a que des équipes qui ont mérité d'être là. Ça sera forcément compliqué, jouer le match à domicile, c'est dommage. Le match aller au domicile, c'est dommage. On sait ce que ça peut apporter de jouer le retour au Vélodrome à Marseille. On connaît la force des supporters. Ils savent vraiment pousser les joueurs. Il faut assurer dès l'aller. Voilà les amis, le sujet principal. Donnez-moi votre avis sur ce sujet-là. Et on va terminer la vidéo tranquillement, mais sûrement comme cela. Je vous souhaite de passer une excellente journée de férié. Les amis, réagissez à tous les sujets. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez de la chaîne. N'hésitez pas, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Si vous voulez que je m'arrête le plus rapidement possible, ne likez pas, ne partagez pas, ne commentez pas. Et c'est comme ça. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Et allez l'OM.